Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une fonction super utile de Premiere Pro et qui n'a pas vraiment complètement d'équivalent dans d'autres logiciels tellement c'est pratique. Il s'agit du montage multicaméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel, via une interface spécifique, va vous autoriser une sorte de réalisation en direct, hein, comme si vous aviez un mélangeur vidéo de votre montage. Alors c'est super utile quand vous montez un concert, justement, qui a été capté avec plusieurs caméras, ou une interview, ou même plus simplement quand vous faites une voix off et que vous devez choisir les plans entre plusieurs caméras de disponibles en fonction de votre commentaire. Donc, pour commencer, je vais partir du principe que vous avez déjà créé une séquence, que vous avez déjà synchronisé vos caméras, comme moi ici, où on voit effectivement que j'ai une piste pour une caméra, une AF101, une S270, etc. Donc cette séquence, c'est classique, elle est montée normalement, et si je veux voir ce que donne une caméra, je suis obligé de décocher l'œil de vision, voilà, pour regarder à chaque fois quel plan je veux choisir. C'est pas très pratique, et c'est pour ça qu'on veut utiliser le montage multicaméra. Alors, dans mes séquences, cette séquence s'appelle brut, c'est-à-dire c'est ma séquence synchronisée. Je vais donc créer une nouvelle séquence à partir de celle-là. Alors, deux options, comme je vous l'ai expliqué dans un autre tutoriel. Soit vous faites un clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément, soit vous faites directement glisser cette séquence vers ce petit icône. Et voilà, la nouvelle séquence est créée. Je vais me dépêcher de la renommer multicam. Bon, dans mon cas, je vais mettre un petit numéro 2 parce que j'en ai déjà fait une. Multicam 2. Et nous voilà sur la nouvelle séquence directement. Là, qu'est-ce qui se passe? Si je lis, il ne se passe pas grand-chose pour la bonne raison que c'est exactement une séquence imbriquée, c'est-à-dire que cette séquence va lire la piste supérieure de la séquence brute. Mais, tout va changer quand je vais faire un petit clic droit, caméra multiple, activé. Et là, au miracle, il se passe rien du tout non plus, mais c'est pour de faux. Vous allez dans Fenêtre, Moniteur de caméra multiple, vous l'activez. Moi, je l'ai placé ici. Et là, tout d'un coup, à gauche, vous avez votre 4 sources caméra et votre finale qui correspond sur un mélangeur au programme que vous avez diffusé. Et là, le jaune, bah, c'est le preview, ce que le réalisateur va diffuser. Alors, moi, j'ai l'habitude, quand je veux faire vraiment ma réal en direct, de mettre ça en très grand pour bien voir ce que je fais. Donc, voilà, je le détache, le panneau, et je l'agrandis. Mais pour le tutoriel, je vais le remettre à sa place, là-haut, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Alors à partir de là, c'est extrêmement simple, en fait. Où vous passiez, donc là je ne vais pas partir du début parce que c'est moins intéressant, mais grosso modo, il suffit que je me mette en lecture, voilà, et tout simplement en cliquant sur la caméra qui vous intéresse, le logiciel va faire la réal en direct. Voilà, on continue, je passe d'une caméra à l'autre, tout simplement en cliquant sur les vignettes. Ou alors, je peux le faire directement au clavier avec les boutons 1, 2, 3, 4 du clavier. Hein. Pas numérique, mais à gauche, en haut, à gauche. Là. 1, 2, 3, 4. Et vous switchez d'une caméra à l'autre. Je vais m'arrêter. Et si j'examine le résultat sur la timeline, on va voir ici que le logiciel a fait la réal. On s'en rend compte. Voilà, c'est parti. Et c'est quand même un peu formidable parce qu'on a gagné énormément de temps. Alors, la question est la suivante, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de modifier ce qui a été réalisé? Alors là, il y a plusieurs options. La première, par exemple, c'est de prendre l'outil de compensation, c'est-à-dire qui consiste à étirer un plan tout en rallongeant celui qui suit. Et donc, par exemple, si je me place ici et que j'avais voulu switcher entre les caméras, je vais agrandir un petit peu au zoom, voilà, je me place là et j'ai corrigé. C'est-à-dire que là, hop, et je switch sur cette caméra-là. Autre alternative, je me remets dans mon moniteur là-haut, je me remets en lecture, et là, on va voir que les jaunes, c'est ma réelle précédente, et là, je veux changer la donne, je repars sur cette caméra-là, dès que j'effectue un clic, il se remet en mode record, et on reprend la réalisation. J'arrête, on voit que tout a changé sur la timeline en bas, hein, puisqu'on a refait une réalisation à partir de notre exemple précédent. Dernière manière
de modifier un plan pour changer de caméra, un petit clic droit, caméra multiple, et là, je choisis directement sur ce segment de plan la caméra qui doit être active. Là, j'étais sur la 4, je vais passer sur la 2, et voilà, c'est fait. Donc, c'est vraiment un énorme gain de temps et vous avez vu, c'est extrêmement simple. Et le dernier point qu'on peut aborder, c'est que se passe-t-il si on veut faire, par exemple, des modifications sur la séquence source. Alors, n'oubliez pas que comme pour toutes les séquences imbriquées, les modifications que vous faites sur la séquence originale, la séquence brute en l'occurrence ici, sont appliquées dans la séquence multicam, puisqu'elle dépend de celle-là. C'est-à-dire que si vous avez un étalonnage, par exemple, à faire, vous allez le faire directement dans la séquence brute, puisque les plans ne sont pas encore découpés. Donc vous pouvez faire une seule modification par plan. Alors que si vous faisiez votre étalonnage ici, il faudrait copier-coller à chaque fois tous les effets. Donc c'est tout l'intérêt des séquences imbriquées. Une fois que vous avez fait votre montage, il vous suffit d'exporter de la manière la plus classique possible. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé.